20 heures. Voici notre estimation du résultat du premier tour de l'élection présidentielle. En tête, Jacques Chirac, 20% des voix. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix. Le 21 avril 2022 à 20 h, la télévision française se fige. Puja Dasli, l'estimation, mais c'est tout le pays qui encaisse le coup. Sur France 2, les visages blanchissent. Au PS rue de Solferino, on pleure devant les caméras. Jospin annonce qu'il se retire de la vie politique. La soirée électorale devient une scène de traumatisme collectif pour 80% de la population et la télévision est son théâtre principal. Dès le lendemain, la presse acte cette sidération à travers ses titres. Le choc pour le Parisien, le séisme pour le Figaro. Le Monde titre Chirac, la France est entre vos mains, et juste un nom écrit en toutes lettres sur le visage de Jean-Marie Le Pen. Et c'est un choc médiatique à plus d'un titre, d'abord parce que la télévision perd sa maîtrise du réel à ce moment-là. Sondage, plateau, experts, tout le dispositif médiatique est pris à contre-pied et la télé découvre qu'elle peut avoir tort en direct. Absolument un coup de tonnerre dans le paysage politique. Beaucoup sont abasourdis ce soir. Ce qui paraissait inimaginable il y a peu, c'est donc réalisé. On parle de séisme, de catastrophe, de sidération. Les mots deviennent des symptômes, cette incapacité à absorber l'événement. Et c'est tellement impensable que Jacques Chirac refusera ce rituel médiatique qu'est le débat de second tour, puisqu'on ne débat pas avec l'extrême droite, en tout cas à cette époque. Pas plus que je n'ai accepté dans le passé d'alliance avec le Front National, et ceci quel qu'en soit le prix politique. Pas plus que je ne l'ai accepté dans le passé, je n'accepterai demain de débat avec son représentant. Je ne peux pas accepter la banalisation de l'intolérance et de la haine. Et enfin, le cadre médiatique change durablement. Dès le lendemain du premier tour, les chaînes sont accusées d'avoir trop parlé d'insécurité, avec le fameux Papivoise, d'avoir nourri l'agenda du FN sans le vouloir. Mais la réaction face à la matérialité de l'extrême droite au pouvoir, elle est d'abord dans la rue, et les médias le chroniquent aussi en direct, ce choc-là. L'image de ce 1er mai, pour commencer, cette foule immense dans les rues de Paris autour de la place de la Nation, 400 000 personnes selon la police, 900 000 selon les organisateurs, une mobilisation qui va bien au-delà des prévisions et dans une ambiance bon enfant. Pour les rédactions, pour les sondeurs, c'est vraiment l'événement politique fondateur de la décennie, même des 20 ans qui suivront. Le 1er mai, c'est traditionnellement la fête du travail. Face à l'extrême droite, le 1er mai 2002 restera la fête de la fraternité. Avec en suspens cette question, la télé peut-elle fabriquer l'opinion qu'elle prétend analyser? Ces 25 ans, je te les raconte année par année jusqu'à Noël pour mieux comprendre l'espace médiatique actuel. Alors toi, dis-moi quel impact a eu ce 21 avril pour toi et abonne-toi pour ne rien rater de ce mois de décryptage.